Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli panier, le grand. Le petit, je l'ai fait à part. Mais vous trouverez toutes les informations pour le petit, même pour le grand, en barre d'infos. Mais aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli grand panier que voici. Avec le couvercle, voilà, et le petit, ça donne celui-ci. Donc, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce joli panier. Donc, pour le grand, il va falloir à peu près 2 pelotes. Pour le petit, moi j'ai utilisé qu'une pelote. De chez Zeman, c'est la Homme. Dedans, il y a un peu comme de la ouate. Donc voilà, donc ça se crochette avec du crochet numéro 10. Les pelotes font 170 grammes. Il y a 102 de métrage. Il y a 70% de coton et 30% de polyamide. C'est la couleur numéro 1, c'est le lot 1633. La dernière fois j'étais à Zeman et il y en avait plusieurs couleurs. Il y a du violet, il y a vraiment plein de couleurs. Donc je pense que j'irai en rechercher pour faire d'autres tutos ou faire un sac ou autre. Donc voilà. Après, il va vous falloir une paire de ciseaux, un compteur de rang, un bouton pour mettre au-dessus, pour ouvrir le panier, une aiguille à laine, un marqueur, du fil pour coudre le bouton, et il va vous falloir un crochet numéro 10. Donc voici ce que nous aurons besoin pour ce tuto. Je vous dis, on passe tout de suite au pas. Nous allons commencer par faire un cercle magique, comme ceci. Vous passez entre vos deux doigts et vous faites une boucle comme ça. Vous faites une maille serrée. On doit en faire 6, donc la première compte comme une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. Après, vous serrez votre travail, le cercle, et vous allez faire une maille coulée dans la maille qui est juste là. Voilà, donc j'ai desserré un petit peu, je passe dedans et je fais une maille coulée, comme ceci. Donc là, j'ai fait une maille coulée. Après, je dois faire une maille en l'air, qui équivaut à une maille en l'air. Donc là, je mets mon marqueur pour savoir où j'en suis. Après, je dois faire 2 mailles serrées dans chaque maille pour en avoir au total 12 à la fin. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Voilà. Après, on enlève notre marqueur et on va dans la maille qui est juste là. Attendez, je regarde parce que là c'est où j'ai fait ma maille en l'air. Après j'ai fait directement, mais attendez. C'est ça. Là.
ou non, on va plutôt aller là, dans l'espace là, vous voyez, il y a un grand espace là, on fait une maille coulée et on fait une maille en l'air. Et on met notre marqueur. Après, nous devons faire, j'ai fait une maille ici, une maille en l'air, donc après on doit faire une maille serrée et deux mailles serrées dans celui d'après, et au total on doit en avoir 18. Donc là, je vais faire une maille serrée, donc ça fait une. Je vais dans la maille d'après, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Comme ceci. J'enlève mon marqueur et je vais dans l'espace qui est juste là. Oui, c'est ça. Je vais dans l'espace qui est juste là et je fais une maille comme coulée plus une maille en l'air. Et je mets mon marqueur. Après, nous devons faire deux mailles serrées dans les deux mailles qui suivent, puis après deux mailles ensemble. Et au total, à la fin, nous devons en avoir 24. Donc, une, deux. Vous voyez, j'ai fait deux mailles serrées individuelles. Donc là, je vais en faire deux ensemble. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc voilà. J'enlève mon marqueur. Je vais pas dans l'espace où j'ai fait ma maille en l'air, je vais dans l'espace juste là. Et là, je fais une maille coulée, comme ceci, plus une maille en l'air. Mais vous voyez, à chaque fois, je vais pas où j'ai fait ma maille en l'air. Je saute, je vais juste là. Je mets mon marqueur. Tous les marqueurs, c'est pour me repérer où je suis. Donc là, on doit faire une maille en l'air. Après, on doit faire 3 mailles serrées et 2 mailles ensemble. Au total, à la fin, nous devons en avoir 30. Donc là, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées. Après, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça fait 4, 5. Après 6. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23, 24 et 25, 26, 26, 27, 28 et là j'arrive à la fin, 29 et 30. Vous voyez, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé mon marqueur. Et c'est où j'ai fait ma maille en l'air. Mais je vais pas là, je vais dans l'espace qui est juste là. Et je fais une maille coulée. Et je fais une maille en l'air. Et là, on doit faire 4 mailles serrées plus 2 mailles serrées ensemble. Et au total, à la fin, on doit en avoir 36. Après, le rang d'après, vous faites pareil, vous faites une maille en l'air. Et vous faites 5 brides individuelles et vos 2 mailles serrées ensemble dans la même maille. Tout le tour, vous devez faire comme ça. Donc ça veut dire, je vais bien me répéter. Là, pour le tour 6, vous devez faire 4 mailles serrées individuelles, vos 2 mailles serrées ensemble. 4 mailles individuelles, vos 2 mailles serrées ensemble. Ainsi de suite tout le tour. Et à la fin, au total, vous devez finir par 2 mailles serrées ensemble et vous devez en avoir 36. Après, vous faites pareil, vous allez dans la maille qui est juste là, dans le rang d'après, vous faites votre maille coulée plus votre maille en l'air. Vous faites 5 mailles serrées individuelles et 2 mailles serrées ensemble. 5 mailles serrées individuelles et vos 2 mailles ensemble. Tout le tour comme ceci et vous devez finir par 2 mailles serrées ensemble. Et au total, nous devons en avoir 42. Et pour le tour 8, on commencera à faire les bords. Donc je vous ferai voir comment on fait les bords sur les côtés. Donc là, je vais faire mon rang numéro 6 et mon rang numéro 7 et on se retrouve au rang numéro 8. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait mon tour 6 et mon tour 7. Donc là, on va faire le tour numéro 8. On va commencer, comme je vous dis, les bords. Donc là, je vais enlever mon marqueur et je vais faire ma maille coulée. Juste là. Plus une maille en l'air. Et après, on doit faire des mailles serrées sur... Donc, on remet toujours quand même notre marqueur pour savoir où on en est. Comme ça, vous pouvez être sûr qu'on ne va pas se tromper. Là, de toute façon, on ne va plus faire d'augmentation parce qu'on va commencer à faire les bords. Mais on met quand même notre marqueur. Donc là, vous voyez, il y a le brin arrière de tout le long. Donc là, on va faire comme ceci. Même là, le premier, on va le prendre quand même. On va faire que des mailles serrées avec le brin arrière. Tout le tour du panier. Comme ceci. Vous voyez? On fait que des mailles serrées. Avec le brin arrière. Comme là, on commence à faire les bords. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire tout le tour. Donc je finis mon tour, vous voyez, avec le brin arrière de chaque maille. Et on se retrouve pour faire le rang d'après.
je vous dis à tout de suite. Là, vous voyez, j'ai pratiquement fini mon tour. Donc, on fait, dans la dernière maille, on fait notre maille serrée sur le brin arrière. Après, j'enlève mon marqueur et je vais dans la maille qui est juste là, je fais une maille coulée. Voilà, et je fais une maille en l'air. Et je mets toujours mon marqueur. Donc là, vous allez faire, je vais vous faire voir. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Là, vous voyez, il y a les mailles. Là, on va devoir aller, en tout, on va faire des mailles jersey. On doit aller dans la maille, comme ceci, et on doit faire des mailles serrées dedans. Comme ceci. Après, je fais sur toutes les mailles qu'il faut faire ça. Tout le tour. Vous faites comme ceci. C'est un peu dur, je vous le dis vraiment, mais il faut forcer. Et après, ça rend un beau petit panier. Trop bien. Ça fait beau. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Et on doit le faire 8 rangs comme ceci. Vous voyez? Donc là, je vous fais voir bien. Vous voyez? Je vais dans vraiment entre les dans la maille. Comme ceci. Comme ceci. Donc, vous voyez, vous allez dans la maille d'après et vous faites votre maille serrée. Donc, en tout, il faut le faire sur 9 rangs. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Et je dois le faire 8 fois, bien sûr. Donc, quand vous finissez, quand vous avez fait chaque rang, ben là, vous faites une maille serrée, votre maille coulée et votre maille en l'air. Donc là, de toute façon, je vais vous faire voir. Vous voyez, encore quelques mailles. Je fais la fin du rang et je vous fais voir pour faire le rang d'après. De toute façon, c'est des rangs, toujours, ça sera la même chose. Ça ne change pas. Vous voyez? Donc il faut faire comme ça, tout le tour. Après, si vraiment vous n'y arrivez pas, bah vous faites que des mailles serrées entre les mailles. Mais ça, c'est ce que vous devez faire tout le tour. Donc moi, je vais continuer à faire tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Je vous dis donc voilà. Tout de suite. Donc j'ai fini mon premier rang. Donc là, j'enlève mon marqueur et je vais juste là dans l'espace. Et je fais une maille coulée et une maille en l'air. Comme ceci. Donc là, je vais attaquer mon deuxième rang. Donc, je mets le marqueur, voilà, comme ceci. Donc, je prends mon compteur de rang, je mets le numéro 2. Comme voilà. Et après, ben, vous faites comme tout à l'heure, vous faites entre les brins. Vous faites comme ceci. Vous voyez? Tout le tour. Vous faites comme, voilà, vous voyez? Comme ceci dans toutes les mailles. Donc voilà. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout votre tour. Après, quand vous avez fini, bah, vous faites votre maille coulée, votre maille en l'air. Et après, vous prenez tous les brins et vous faites tout le tour comme ça. Et il faut faire 9 tours comme ça. Pardon, 8 tours. Ah, je dis 9, mais non, c'est 8 tours. Et après, le 9e tour, on fera que des mailles coulées à la fin. Et après, je vous ferai voir le couvercle. Mais le couvercle, c'est à peu près la même chose. On tout fait un cercle et après on fait un petit bord. Comme ceci. Donc là, je vais faire mes 8 rangs
comme ceci. Le 9e rang, je vous ferai voir, ça sera que des mailles coulées et on aura fini notre joli petit panier. Donc on se retrouve au 8e rang pour faire le 9e rang. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini mes 8 rangs. Donc là, j'ai fait ma maille coulée et on va faire que des mailles coulées. Donc je vais l'enlever comme ça, vous verrez. Voyez, j'ai fait mon dernier point, ma dernière maille serrée, ma maille jersey sur, voilà. Donc là, je vais faire une maille coulée comme ceci. Et on va faire tout le tour que des mailles coulées, comme ceci, pour finir notre rang. Donc vous faites que des mailles coulées comme ceci. Donc voilà, hop, attendez, hop là, voyez, ça c'est ce que on va faire tout le tour. Donc je fais tout le tour et on se retrouve pour faire le couvercle. Je vous dis donc voilà, à tout de suite. J'ai fini le panier. Donc là on va faire le couvercle. Le couvercle on va le faire un peu plus grand que le fond parce qu'après il faut que ça tombe bien. Et les bords, on fera juste 2 petits rangs comme on avait fait là quand on commençait à faire les bords. Donc je le mets de côté le petit panier. Donc on va commencer par faire un cercle magique comme toujours, comme ceci. Voilà, et vous faites une maille en l'air et vous faites 6 mailles serrées dans 1, 2, 3, 4, 5 et 6, comme ceci. Après vous serrez, vous faites un nœud coulant, une maille coulée dans la première maille. On serre bien tout ça. Donc après il faut séparer un petit peu. Donc vous prenez votre aiguille et puis voyez, on desserre un petit peu, c'est juste pour faire notre maille coulée. Donc voilà, j'ai réussi à faire ma maille coulée. Donc du coup, on va dans la maille on fait une maille en l'air, bien sûr, et on commence à faire 2 mailles serrées, et à la fin, on doit en avoir 12. Donc, 1 et 2 mailles serrées. Voyez, et là où j'ai fait ma maille en l'air, je mets mon marqueur. Faut que j'y arrive. Voilà. C'est que le fil est tellement épais que j'y arrive pas des moments. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après, vous enlevez le marqueur et vous faites une maille coulée dans la maille qui est juste là. Et vous faites votre maille en l'air. Là, vous mettez votre marqueur.
Après, on doit faire une maille serrée et 2 mailles serrées dans la maille d'après. Donc là j'ai fait ma maille coulée, donc je vais dans la maille qu'après. Donc je fais une maille serrée, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Après, vous enlevez votre marqueur et vous faites, vous voyez là il y a l'espace. Là on a fait notre maille en l'air, mais j'avais marqueur, mais on va où dans l'espace. On fait une maille coulée plus une maille en l'air. Et là on doit en faire une maille serrée plus deux mailles serrées individuelles et 2 mailles serrées dans la maille. À la fin, on doit en avoir 24. Donc, 1, 2, 3, 4, 4. Vous voyez, je sais un petit peu parce que c'était serré. Donc, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc là, vous voyez, j'en ai fait 24. Après, on doit en faire, à la fin, on doit en avoir 30. Donc là, je vais dans l'espace qui est juste là. Donc je fais ma maille coulée plus ma maille en l'air. Je mets mon marqueur. Et là, on en avait 24. Là, on doit faire 20. À la fin, là, on doit en avoir 30. Donc, on doit faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans la même maille. Ça fait 2 mailles serrées ensemble. 11, 12, 13, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et 30. Voyez ce que ça fait. Ça fait ça. Donc après, vous enlevez votre marqueur et vous faites une maille serrée, une maille coulée dans la maille qui est juste là et une maille en l'air. Et vous mettez votre marqueur. Donc là, après, il faut faire le rang numéro 6. Donc le rang numéro 6, c'est une maille en l'air, 4 mailles individuelles tout seul, 2 mailles serrées ensemble, 4 mailles individuelles individuelles et 2 mailles serrées ensemble. Tout le tour comme ça. Et à la fin, vous devez finir par 2 mailles serrées ensemble. Et à la fin, vous devez en avoir 36. Pour le rang numéro 7, vous faites 5 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées ensemble. 5 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées ensemble. Et à la fin, vous devez en avoir 42. Et après, vous faites un rang en plus, ça veut dire le rang numéro 8. Donc vous faites 6 mailles serrées individuelles, plus 2 mailles serrées ensemble. 6 mailles individuelles, plus 2 mailles ensemble. Ainsi de suite. Et à la fin, vous devez en avoir, si je ne me trompe pas, 50 à peu près. Donc voilà. Mais de toute façon, vous faites, et après, vous voyez, on fait, logiquement, on doit faire 6 tours. Et après, on fera les bords. De toute façon, si je fais un tour en plus, je vous le dirai, parce qu'après, je vais essayer au-dessus pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire mon tour numéro 6, mon tour numéro 7 et mon tour numéro 8. Et on se retrouve pour faire les côtés. Je vous dis, voilà. J'ai fini le couvercle. Donc ça donne ceci. Donc là, on va faire le bord. J'ai fini les tours, on va faire les bords sur le côté. Et au total, le dernier tour, j'ai fini par 48 mailles, du coup. Donc là, le tour qu'on va faire, c'est comme qu'on a fait tout à l'heure, quand on a fait le panier. Donc ça veut dire qu'il faut faire une maille en l'air et il faut faire sur le brin arrière, dans chaque maille, comme ceci. Tout le tour. Ça, c'est le truc le plus simple. Donc ça, il faut faire 2 tours comme ça pour faire les bords. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le petit panier. Donc il faut faire 2 bords avec 2 rangs comme ça avec le brin arrière de chaque maille. Donc là, je fais mon tour là, je fais mon deuxième tour et après, nous allons mettre le bouton comme ceci. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous dire pour le deuxième tour, vous devez faire, bien sûr, vous faites une maille coulée dans la maille là et vous faites une maille en l'air. Et après, vous faites comme ceci dans le brin arrière sur toutes vos mailles. Donc là, je fais mon deuxième tour et on se retrouve pour mettre le bouton. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini les bords et tout ça. J'ai mis déjà mon fil pour qu'on va accrocher le bouton que voici. Donc je rentre déjà, je passe de l'autre côté. Vous essayez de passer au moins entre des mailles pour que ça tient un peu plus correctement. Il faut faire à peu près plusieurs passages de toute façon. Après vous desserrez un petit peu pour essayer de voir. Parce qu'après de toute façon vous allez devoir vraiment bien serrer pour que le bouton tient bien. Donc voilà. On fait plusieurs allers-retours. Comme ceci. Donc voilà, je fais ça. Donc je finis de mettre mon bouton
Et on se retrouve pour faire voir les 2 paniers finis. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, les paniers, ils sont comme ceci. Donc voilà, je les ai finis. Donc il y a le grand comme ceci et le petit. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous!